Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos fêtes ou futures fêtes là qui approchent, vos préparations se passent bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, sous le signe, sous le signe, n'importe quoi. Sous les cartes du tarot Draconis, voilà, on va y arriver. Donc vous avez 3 cartes devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous parle le plus. Et si vous souhaitez, voilà, donc faites pause si vous, pour choisir la carte qui vous parle le plus. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, car ce jeu ne parlera pas à tout le monde, entendez bien aussi que je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et je fais aussi, pour les fêtes, si vous souhaitez offrir une consultation à un de vos proches ou à un de vos amis, voilà, c'est possible. Donc vous pouvez, par le biais de ma page, prendre une consultation pour quelqu'un. Voilà, allez, et on va commencer avec la carte numéro 1, qui est l'amour. C'est bien, ça commence bien pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est chouette. Un amour fort, un amour puissant et passionnel, un amour avec une connectivité rarement vue. C'est quelque chose qui est assez rarement vu ou rarement ressenti. Euh, il y a vraiment une rencontre et une approche qui est en train de se faire, qui est très douce, très belle, qui va aussi à tâtons. C'est-à-dire que vous vous approchez doucement l'un de l'autre, doucement mais sûrement, voilà, c'est c'est le cas de le dire, doucement mais sûrement. Le fait que ça, le fait que ça aille doucement, c'est normal. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous l'avez déjà rencontré, que vous avez eu déjà du coup votre coup de cœur et que vous voyez de qui je parle. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va arriver, pour ceux qui ont choisi cette carte et qui sont célibataires ou qui ne sont pas encore en couple en tout cas. Je vois une approche en fait réellement qui se fait à tâtons, qui se fait en douceur, qui se fait avec de la réflexion, qui se fait avec de la connaissance, avec du savoir. Voilà, où il y a vraiment un apprentissage entre vous deux qui se fait et qui se forme, qui est vraiment, voilà, qui est assez important. Parce que, en fait, ça vous permet de préparer votre... En fait, vous préparez votre couple avant de l'être. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui doit être travaillé va être fait. Très souvent, quand on est en couple, on apprend à communiquer, on apprend à échanger, à s'adapter à l'autre et tout ça. Et en fait, vous, toute cette approche, vous êtes en train de la faire avant. Toute cette connaissance et ce savoir de l'autre et cette manière de parler, de communiquer, d'échanger, vous êtes en train en fait de tout faire avant. Et c'est pour que vous puissiez en fait mieux vivre votre relation une fois que vous serez vraiment, on va dire, mis en couple vraiment officiellement, quoi. Donc il y a vraiment toute cette approche qui se fait, qui est nécessaire. C'est une approche qui est nécessaire. Il ne faut pas aller dans la précipitation, car si vous précipitez la relation, elle ne se développera pas. Voilà. Si vous précipitez la relation, elle ne se développera pas. Et il faut que vous vous laissiez le temps, l'un à l'autre. Vraiment, que vous appreniez à vous connaître, que vous guérissez vos peurs et vos blessures, que lui, ce soit pareil de son côté, pour pas que ça se répercute sur le couple quand vous allez vous mettre en relation. Donc c'est toute une approche qui se fait, qui est nécessaire. Alors je sais que ça peut être long, parce que des fois c'est long. Il y en a qui me disent, ouais, mais ça fait 6 mois qu'on se tourne autour, franchement c'est long. Des fois ça peut mettre 1 an à se tourner autour, donc des fois ça peut être vraiment très 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 long. Donc il y a une approche qui est nécessaire au couple. C'est une approche qui va permettre de consolider le couple une fois que vous serez ensemble. Sans cette approche-là, ça ne collera pas parce que il y aura des schémas qui seront encore trop ancrés et c'est en vous approchant que vous vous libérez de ces schémas. Et une fois que vous vous mettez en couple, c'est parce que vous avez dépassé ces schémas, ces peurs, ces craintes et ces angoisses. Bon, il y a toujours des peurs et des craintes, hein. La peur d'être quitté, la peur d'être abandonné, la peur que ça marche pas. Il y a toujours ça, ce qui est normal. C'est des craintes qui malheureusement sont ancrées dans l'être humain et qui ne sont pas prêtes de disparaître du jour au lendemain. Mais il y a vraiment une approche qui est en train de se faire, qui doit se faire et qui doit prendre son temps.
Donc, commencez pas à perdre patience. Voilà, patience, douceur, passion, harmonie, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre, vraiment, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Parce que c'est une préparation qui permet à une relation durable. C'est une préparation qui permet à une relation durable et à se construire. Et sans ça, ben, le couple ne durera pas. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc laissez-vous le temps, apprenez-vous à vous connaître. Et vous allez voir que ça va par la suite très très bien marcher. Si vous laissez le temps au temps et les choses se faire simplement et naturellement, sans vouloir les précipiter ou vouloir que ça aille plus vite que ce qui est prévu, croyez-moi, ça va être un couple du feu de Dieu. Ça va être vraiment de la folie et ça va être vraiment un très beau couple et une très belle relation avec une très grande connectivité et un très très grand avenir amoureux pour la suite. Donc, pas de pression. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour cette carte. C'est tout ce qui vient en ressortir. Donc, c'est pour qu'à chaque fois je vous répète les mêmes choses. On va s'arrêter là. Hein. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ça, hein, n'oubliez pas, donc je fais des consultations. La consultation dure 1 heure. Vous avez mon numéro de téléphone dans la description. Et on va passer à la carte numéro 2. La force. Oui. Je les confonds toujours toutes les deux. Pareil, hein, je vois aussi une histoire d'amour qui arrive. Une histoire d'amour. Je pense que les deux cartes sont très liées. Je pense que les deux cartes sont très liées. Il y a... Voilà. J'ai presque envie de dire que les deux cartes se suivent, en fait. Là, il n'y a ni de une ni de deux, quoi, en fait, entre ces deux-là. Parce que là, je vois la rencontre et là, je vois la mise en couple. Et toute cette patience et cette attente et cette préparation qu'il y a eu sur la carte d'avant est très reliée à celle-ci, car il y a la mise en relation du couple. Donc toute cette patience, cette attente, cette écoute, ces schémas stigmatisés, réparés, ces blessures soignées, ces craintes un peu lâchées. Et là, vous démarrez dans la relation. Vous démarrez dans la relation. Le couple est devenu une force. Voilà, vous n'êtes plus une force à chacun de vous, vous êtes une force vraiment unie. Il y a un grand avancement entre vous et un grand soutien. Et ah, c'est chiant, putain, quand j'ai pas les infos claires. Elle suit la première carte. Voilà, en fait, c'est tout, hein. C'est tout con. Hein. Cette carte-là suit la première. Il y a une mise à attente. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, il y avait déjà, je pense, la mise en contact avec cette personne. Vous êtes passé par cette patience, par cette attente, par ce schéma où c'est long, où on perd un peu courage. On se demande si on ne devrait pas passer à autre chose parce que y en a marre et que vous avez envie d'aspirer à une vraie relation. Et là, ça y est, vous rentrez vraiment, vous entamez dans la relation, quoi. Vous démarrez une histoire, vous démarrez une relation, vous démarrez un couple, et vous démarrez un couple très long, très durable et très constructif. Vous êtes vraiment une force et un soutien l'un pour l'autre. Il y a de l'encouragement, il y a de l'élévation, il y a du soutien, il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a du rire, il y a une sensualité très épanouie. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin voilà, c'est le couple qui vous était destiné, quoi. Vous lui êtes destiné et il vous est destiné. Là-dessus, en tout cas là pour aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me vient, quoi. Avec ces deux cartes-là qui sont vraiment liées, pour ceux qui ont choisi la 2 et qui sont passés directement à la 2, je vous conseille un petit peu de regarder la première parce que... sauf si vous êtes déjà passé par ces étapes-là. Mais ces deux-là, de toute façon, elles vont ensemble. Hein. Elles sont séparées et en même temps, elles sont unies. Hein. Voilà, hein. Donc il y a eu toute cette mise en patience et maintenant, c'est la réalisation du couple. Achat d'une maison pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous allez faire des enfants. Pour ceux qui en ont déjà, entre les enfants, entre les vôtres et les leurs, ça se passe super bien. Il y a une super entente, c'est une super cohésion. Bon, il y aura toujours des guerres de territoire.
Il y aura toujours des guerres de possession, que c'est mon papa à moi, oui, ben moi c'est ma maman à moi, et voilà, il y aura toujours, de toute façon, jusqu'à ce qu'il soit un peu plus grand, il y aura toujours une guerre de territoire. Donc ne vous angoissez pas si jamais l'un des enfants ne s'entend pas avec l'autre, ou qui dit qu'il n'aime pas, qu'il déteste, qu'il n'y arrive pas. Ce n'est rien. Ça, c'est les émotions d'un enfant qui sont normales, qui a peur de perdre sa place, qui a peur voilà, qu'on lui vole son parent, qu'on lui vole son frère ou sa sœur, et qu'il a besoin d'être rassuré. Voilà, c'est tout. Il a juste besoin d'être rassuré, de comprendre que personne prendra sa place et que c'est juste la famille qui s'agrandit. Pour ceux qui en ont, voilà, pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont pas, bon, bah, du coup, vous en aurez avec lui. Voilà. Bon. Et je vois vraiment du soutien au niveau de vos projets. C'est vraiment un équilibre parfait. C'est-à-dire que lui, déjà, il vous aide à réparer des choses en vous. Vous l'aidez à réparer des choses en lui. Ce qui réharmonise encore plus la relation. Ça fait vraiment une vraie symbiose. Je vois en plus de ça sur des projets personnels le soutien de l'autre. Par exemple, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, mais du coup ça vous oblige à prendre moins d'heures de travail, donc à rentrer moins d'argent. Donc jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas, bah, votre compagnon, voilà, lui ou elle veut vous soutenir et va vous soutenir en disant bah écoute, moi ça va, je gagne plutôt bien ou assez bien pour pouvoir tenir. Toi, avec ce que tu gagnes déjà maintenant, enfin avec voilà, malgré que tu as diminué tes horaires, on s'en sort toujours. Donc pour le moment, bah fais comme tu le sens, moi je suis là, je soutiens, et dès que tu sens que tu peux prendre plus, ou si tu as besoin de prendre moins, tu fais, tu peux compter sur moi. Donc il y a vraiment un soutien de l'un envers l'autre dans les projets, dans la réalisation de l'autre, qui se font et qui, voilà, c'est le couple de votre vie, quoi. Voilà, c'est le couple destiné à votre vie que vous avez choisi de vivre avant de venir sur Terre. Voilà, tous les deux, vous avez choisi de vous retrouver à ce moment-là de votre vie. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de tout ça, n'hésitez pas. Et puis on va s'attaquer à la troisième. Ok. Bon alors autant les deux premières c'était très gai, très joie, très amour, très passion, force, courage, création, que là on est plus dans une période d'isolement. Là pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, là pour vous c'est plus une période euh, de solitude. De solitude, mais une solitude qui vous est nécessaire, une solitude qui vous fait du bien, une solitude... voilà, vous n'avez pas le moral en ce moment. Ça va pas trop. Euh, Pas que vous êtes malheureux, mais voilà, l'énergie, elle n'est pas là. La niaque, elle n'est pas là non plus. Et il y a une forte fatigue morale, encore de nouveau. Je sens encore en vous une bonne fatigue morale. Et voilà, épuisé. Vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous n'y arrivez plus. Vous avez l'impression de ne plus voir la fin de tout ce qui vous arrive et vous commencez vraiment sérieusement à en avoir marre. Vous commencez vraiment à fatiguer, à vous épuiser, à avoir ce sentiment de vous battre dans le vent et de tout faire pour essayer d'avancer et qu'il n'y ait rien qui se débloque, quoi, qu'il n'y ait rien qui avance. Et il y a comment dire, ce ras-le-bol. Ouais, c'est un ras-le-bol. Vous en avez marre. Là, vous en avez marre de tout. Il y a un petit peu tout qui vous gonfle. Le téléphone sonne, vous n'avez pas envie de répondre. Ça frappe à la porte, vous n'avez pas envie d'ouvrir. Quand vous allez au taf et que les collègues viennent vous dire, vous parler d'un dossier, vous n'avez pas envie. Vous allez dire, va-t'en, va voir quelqu'un d'autre. S'il te plaît, va voir quelqu'un d'autre. Ne parle pas. Oh, putain, il vient me parler. J'en ai marre. Donc voilà. Il y a vraiment... là, vous avez besoin de souffler, de vous prendre une petite semaine de vacances, d'aller faire des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous parlent, des trucs qui vous reposent. Et voilà, je sens une bonne fatigue, qu'il y a une bonne fatigue. Et ça va être une période où du coup ce ras-le-bol va vous faire vous couper un peu des gens, si ce n'est pas là, si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, et
qui va, comment dire, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de souffler, de vous occuper de vous et de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vous et on va dire, ça va vous permettre d'avancer sur ce quoi vous n'arrivez pas à avancer à l'heure actuelle, sur ce qui bloque encore à l'heure actuelle et qui a besoin d'être déverrouillé pour pouvoir reprendre une avancée plus fluide. Donc ça va être une petite période là, de quelques mois, où bon, la fatigue va encore être là, elle va encore être présente, encore un petit peu d'agacement, on va dire, mais ça va passer. Ça va passer. Cette période-là où vous allez dire un peu, stop, écoutez, vos problèmes là, j'en ai marre là de vos problèmes. Moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai mes problèmes, j'en peux plus. Moi aussi je suis au bout du rouleau, donc là vos histoires, j'en ai marre. Donc on se verra plus tard quand j'aurai réglé tout ça parce que, hein, ras-le-bol. Donc voilà, ça va vous faire du bien. De toute façon, les gens qui vous kiffent, ils comprendront que vous avez besoin un petit peu de vous occuper de vous, ils resteront près de vous. Les vrais, ils restent. Hein. Ceux qui s'en vont, ce sont des gens qui n'ont rien à vous apporter, au final. Et qui sont juste égoïstes. Donc voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu parlé, que ça vous aura un petit peu aiguillé, éclairé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ça, n'hésitez pas. Et sachez que pour les fêtes, si vous le souhaitez, vous pouvez offrir une consultation à un de vos proches. Voilà, donc pour cela, vous pouvez me contacter sur mon téléphone ou vous pouvez me contacter directement sur ma page Tarot et Guidance où vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.